Arrête de te focaliser sur les programmes d'immigration, c'est-à-dire les entrées express, programmes des candidats des provinces et beaucoup d'autres programmes. Aujourd'hui, je te présente un programme rapide et efficace pour entrer au Canada rapidement. Si tu veux découvrir ce programme, regarde cette vidéo. On se retrouve juste après le générique. Alors les petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui donc, je te présente le programme, un programme facile pour entrer au Canada. Ceux qui me suivent vont déjà peut-être deviner de quoi est-ce qu'il s'agit, ou alors ils vont être surpris de m'entendre parler de cette voie d'accès au Canada. Vous savez, pour entrer au Canada, il y a multiples façons, mais il y a des façons encore plus rapides. Arrête donc de stagner, arrête de rester dans le bassin pendant des années. Je vois des gens qui m'écrivent: Stell, je suis dans le bassin depuis 1 an, je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, je te présente donc la solution à ton problème. Donc, maintenant que c'est dit, laisse-moi te parler. Je sais que vous êtes des grandes personnes, que vous comprenez l'importance de vous abonner. En réalité, si tu ne veux rien rater sur les actualités au Canada, il faut que tu t'abonnes. Parce que qui a la nouvelle en première est celui qui va le plus gagner. Donc, je veux donc te parler de ce programme-là. Et je vais le dire très clairement. Je parle ici du permis d'études. Mais laisse-moi te dire que le permis d'études est quand même un moyen facile pour entrer. Reste un moyen facile pour entrer au Canada. Mais je pense que le problème avec beaucoup d'entre vous, c'est que il y en a certains qui se disent que est-ce que c'est encore possible pour moi de venir étudier au Canada? Vu que je suis déjà peut-être âgée, j'ai déjà 30 ans, 33 ans, 32 ans. Est-ce que c'est encore possible d'avoir une admission au Canada? Il y a même ceux qui se demandent, j'ai laissé l'école depuis longtemps, mon diplôme est très vieux. Est-ce que c'est encore possible pour moi d'entrer au Canada? Il y en a qui vont dire que les études au Canada, ce n'est pas pour moi, c'est trop cher. Je ne peux même pas envisager cette possibilité. Voilà les trois problèmes, ou alors les 3 questions que les gens se posent, que j'ai recensées dans mes emails. C'est pourquoi les gens ne veulent même pas regarder le permis d'études. Aujourd'hui, on va élaborer chacune de ces questions et on va essayer d'y apporter quelques précisions. Alors, le premier problème, je t'ai dit, les gens disent que c'est trop cher. Étudier au Canada, ça coûte trop cher, c'est pour les riches. Les amis, ce n'est pas du tout vrai. Vous savez, il faut entrer dans des choses de manière très stratégique. Étudier au Canada, ce n'est pas pour les riches. Il n'y a pas que les riches qui étudient au Canada. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a des bourses d'études au Canada. Il y en a beaucoup. Que ce soit pour les anglophones comme pour les francophones. Si tu veux étudier au Canada, il faut que tu apprennes comment voir ces bourses-là. Des bourses d'exemption, des bourses juste qui couvrent une partie. Il y a des bourses par-ci et par-là. OK? Donc, il faut que tu apprennes comment détecter ces bourses-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'au Canada, tu as la possibilité de faire des formations de courte durée. OK? Quand je dis courte durée, je parle ici de 1 an ou 2 ans qui te donnent non seulement les papiers, mais qui ne coûtent pas cher. Il y a des provinces ou des régions ou des cégeps et des collèges qui offrent des formations à 10 000 $. Toute la formation, hein, je ne dis pas l'année, toute la formation coûte 10 000 $, 11 000 $. Le problème, c'est que vous êtes trop concentré sur des choses trop connues, sur des formations très connues. Donc, je disais qu'il y a des formations qui sont très en demande, mais dont vous n'avez pas connaissance du nom, fait que vous ne regardez pas du tout. Vous êtes figé sur ce que les gens ont déjà fait, ce que les gens font trop. Je parle ici, par exemple, des gens qui vont trop chercher venir faire soins infirmiers, les mêmes choses, qui vont chercher à faire comptabilité. Bref, des formations qu'on a au pays là. Pourtant, ici au Canada, les noms sont totalement différents. Dans la même logique, je vais te faire une vidéo après celle-ci qui va te parler des secteurs
très en demande au Québec avec le salaire. Et tu vas découvrir des nouvelles formations là-bas que tu n'avais jamais écoutées. Tu vas te dire, waouh! OK? Donc, de prime abord comme ça, si je vais citer quelques-unes des formations, est-ce que tu avais connaissance de la formation en assistance à la personne en établissement ou encore assistante dentaire? Est-ce que tu savais qu'il y avait une formation en pêche, en agriculture? Est-ce que tu savais qu'il y avait une formation en logistique au Canada? Est-ce que tu savais qu'il y avait une formation de soutien informatique? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en minerai, en ferraillage, en maçonnerie. Est-ce que tu savais qu'il y a de multitudes de formations? Vous devez donc apprendre comment chercher ces formations, mais surtout, comment savoir si vous avez la possibilité d'y accéder ou pas. Et ça, c'est très facile. Donc, voilà donc que j'ai répondu à quelques questions. À la première question, Stell, c'est trop cher les études. Je t'assure, c'est pas vrai du tout. La deuxième préoccupation des gens, c'est que Stell, je suis très âgée pour étudier au Canada. Est-ce que tu penses que à 40 ans, on peut venir étudier au Canada? À 45 ans, on peut venir étudier au Canada? Je vais te répondre très franchement. La vérité, c'est que il y a des gens qui entrent au Canada à partir même de ces programmes d'immigration, de résidence permanente et qui, quand ils arrivent, ils trouvent même que aller travailler n'est pas si facile que ça parce qu'on les demande toujours soit une formation du Canada, soit une expérience. Ils se retrouvent donc à faire quoi? À aller étudier, à faire deux choses. Ils étudient et ils travaillent à temps partiel. La majorité des immigrants se retrouvent à faire ça. Et pourtant, ils ont attendu 5 ans pour entrer dans avec ce programme d'immigration des travailleurs. Ils arrivent, ils ne travaillent pas, ils partent plutôt étudier. Moi, je te propose ici une solution, c'est-à-dire d'entrer comme étudiant. Entrer plus rapidement. Pourquoi? Parce que le délai du permis d'études, c'est 2 mois. Et si tu pensais qu'il y avait justement, si tu penses encore qu'il y a un problème d'âge pour étudier au Canada, demande à tous ces gens qui sont entrés avec le programme de résidence permanente et qui sont plutôt allés à l'école. Est-ce qu'on leur a refusé l'admission? Je te demande d'aller demander. La réponse, c'est non. Il n'y a pas d'âge pour étudier au Canada. Que celui qui veut croire, croit. En réalité, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Une personne au Canada peut se lever et dire que tiens, moi j'ai besoin d'apprendre comment ça se passe l'informatique là. Il peut prendre son DEP en informatique. Personne ne va lui refuser l'entrée. Tout ce qu'il faut regarder, c'est les critères d'admissibilité. Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on demande d'avoir la moyenne en maths? Est-ce qu'on demande une moyenne de 18 en maths pour la classe de 3e? Si tu as ça, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas savoir si tu as 45 ans ou 29 ans ou 60 ans ou combien. Tu as les critères d'admissibilité, sauf si l'école te dit qu'il y a un problème d'âge. Oui. Mais s'il n'y a pas limite d'âge, il n'y a pas de problème, les amis. Arrêtez de vous tracasser, arrêtez de réfléchir. Il est temps pour vous de passer à l'action. Donc, je venais juste te prendre un cas concret. La majorité des immigrants qui arrivent avec les programmes de travailleurs qualifiés, se retrouvent en train de faire des petites formations. Et ils sont entrés avec quel âge? 35, 38, 39 ans. Je laisse ces gens venir répondre ici en disant si on leur a refusé l'admission, en disant qu'ils sont trop vieux pour le faire. Tu peux donc entrer, peu importe ton âge, au Canada. OK? Pour faire le permis d'études. Tu vas donc être smart en visant, comme je t'ai dit, les professions en demande, pas très connues, pas très recherchées et juste regarder si tu as les critères d'admissibilité. Une fois que c'est fait, l'âge n'est pas un problème. Le troisième problème que les gens évoquent souvent à travers le permis d'études, c'est que Stell, j'ai laissé l'école depuis des années. Depuis des années. Est-ce que tu penses qu'on va me donner l'admission en voyant que mon bac est vieux depuis 10 ans? On ne parle pas à tâtons quand on veut faire une demande de visa au Canada. Je te dis, ne va pas à tâtons. Je fais, peut-être ça va donner. Non, tu es en train plutôt,
Tu sais, quand tu as déjà un premier refus, il est difficile de faire le deuxième, troisième. D'abord, psychologiquement, c'est difficile. En réalité, hein, il faut passer à l'action. Il est mieux d'avoir tes propres expériences. Il est mieux de vivre tes propres expériences. Arrêtez d'écouter les commentaires du bas. Arrête surtout de te poser trop de questions. Même dans ta vie, quand tu veux faire quelque chose, fais-le. Maintenant, si ça marche, si ça ne marche pas, tu auras essayé, maintenant tu sauras pourquoi. Et au Canada, quand on va te refuser l'admission, on va te dire pourquoi. Le critère ne sera jamais l'âge, ni que tu as fait ça depuis longtemps. Parce que il faut comprendre une chose. Quand tu fais une demande d'admission, quand on te dit le critère d'admissibilité, c'est d'avoir 12 de moyenne en mathématiques, ok? Et en mathématiques de la classe de 3e, on n'a pas envie de savoir si... On n'a pas précisé si la classe de 3e là doit être faite en 2010 ou en 2012. En réalité, si une personne a eu le baccalauréat, est-ce que s'il a eu ça depuis 2010, ça fait en sorte qu'il n'est plus... ce n'est plus la même personne? Il a eu le baccalauréat, alors il a toutes les compétences pour suivre ce cours, pour suivre cette formation. Si le critère c'est baccalauréat, que la personne a le baccalauréat, c'est tout. C'est logique. Pourquoi vous réfléchissez beaucoup? Donc, pendant que je te parlais, je viens d'avoir une autre raison que les gens évoquent souvent, c'est que Stell, moi j'ai seulement eu 10 au bac. Genre, tu vois les gens qu'on a repêchés là? Exactement. Les gens sont comme Stell, moi j'ai seulement eu 10 au bac, j'ai seulement eu 10 au probatoire. Est-ce que? Les amis, ça revient au même principe que je te dis. On ne demande pas d'être le plus brillant. Ce n'est pas le premier de la classe qui a l'admission au Canada. Peut-être pour avoir des bourses, ça compte, les notes, mais pour avoir une admission, ce n'est pas ta note au baccalauréat qui compte. Au Canada, d'ailleurs comment je vais dire ça? Ils regardent des notes. Pour chaque formation, on cherche une note spécifique dans une matière. Ça veut dire que tu peux avoir 10 au baccalauréat et que tu as eu 15 en mathématiques. Une comme moi, j'ai eu 10 au baccalauréat. Pourtant, en mathématiques, j'avais eu, je pense, soit c'est en mathématiques, soit c'est en sciences, soit c'est... Bref, j'avais eu 17 en sciences. Fait que si je m'avais déposé une demande d'admission en biologie, il est sûr que si on demande d'avoir la note en biologie, je l'ai. Alors, on va me donner l'admission. Donc, comprends bien que ce n'est pas ta moyenne du bac qui compte, c'est des notes spécifiques dépendamment de ta formation. C'est comme tu peux avoir eu 15 en biologie, 12 en littérature, 7, je ne sais pas moi, en chimie. Tu ne vas donc pas aller demander une admission qui demande 12 en chimie. Tu vas te concentrer sur des admissions en rapport avec tes notes que tu as eues. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas, vous faites les choses au hasard. Et surtout, vous refusez d'apprendre comment est-ce que ça se passe. Je vais donc te donner les 4 raisons pour lesquelles tu refuses de croire que le permis d'études est possible pour toi. Et pourtant, si tu avais y pensé, tu serais sûrement au Canada depuis longtemps. Parce que je t'ai dit, le délai, c'est 2 mois. Et combien ça coûte pour la demande de permis d'études? On tourne autour de quoi? 250 000? Maxi. Donc, les amis, il est temps donc de passer à l'action et de réaliser ces rêves canadiens. Je veux qu'après cette vidéo, tu commences à réfléchir s'il n'y a pas une possibilité pour toi de venir avec la résidence permanente. La bonne nouvelle encore, c'est quoi? J'ai oublié de te dire. C'est que maintenant, avec le permis d'études, tu as la possibilité de travailler full-time, autant que tu veux. L'école est trop facile au Canada. Donc, pour moi, une personne intelligente peut très bien faire les deux. Donc, maintenant, même si ta mère n'a pas assez d'argent, tes parents n'ont pas assez d'argent, il suffit qu'ils aient de l'argent pour payer tes 3 mois et payer peut-être la moitié de ton école, en sachant que ça te prend 3 mois pour avoir un travail au Canada et après le reste, tu pourras payer pour vivre au Canada et pour fréquenter. Ça va. Ok, les amis, j'espère que maintenant je t'ai tout dit. Ce que je veux, c'est que tu passes à l'action. On se retrouve très bientôt, les amis, parce que oui, je suis revenue en force avec de très belles vidéos. Stay tuned. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil.
Oui les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?